La Fondation du patrimoine a été créée il y a 25 ans maintenant. Ce patrimoine de nos villages, de nos campagnes, de nos usines, ce patrimoine n'avait pas été pris en considération. Et donc la loi qui a créé la Fondation du patrimoine, elle a pour objet de mettre en place un dispositif qui permette de s'occuper de ce patrimoine, de le sauvegarder et de le transmettre. C'est vrai que dans notre pays, on avait mis en place un dispositif au demeurant très efficace, même reconnu, pour sauvegarder le grand patrimoine, les cathédrales, les grands châteaux, même les grands patrimoines privés. On a mis en place ce système du classement parmi les monuments historiques, de l'inscription à l'inventaire supplémentaire, mais le petit patrimoine lui-même était resté de côté. Et donc, la finalité de la Fondation du patrimoine, c'est de s'occuper de ce patrimoine de proximité. Le patrimoine reste pour certains une image du passé. Or, je pense qu'aujourd'hui, le patrimoine a une vocation d'avenir vraiment importante. Il faut, pour éclairer cela, se référer à la situation d'une grande majorité de nos contemporains qui souvent ont dû quitter leur lieu d'origine, sont déracinés. Et le patrimoine est un élément qui permet non seulement de retrouver des racines, mais au fond, de se situer dans le temps. Le patrimoine est un marqueur du temps. Et dans une société, ce n'est pas propre à la France d'ailleurs, qui a besoin de retrouver des perspectives, eh bien ces perspectives ne peuvent s'articuler que par rapport aux racines de ceux qui ont construit ce patrimoine. Et donc le patrimoine, contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas uniquement des vieilles pierres, ce n'est pas uniquement de la sauvegarde, ce n'est pas uniquement de la conservation, c'est la préparation de l'avenir, c'est intégré dans notre tissu social ces marqueurs du temps qui permettent à chacun de se retrouver et je pense de s'orienter vers l'avenir. Il y a beaucoup d'événements qui ont marqué la Fondation du patrimoine, mais si l'on veut retenir peut-être deux étapes marquantes, il y en a une première qui me vient à l'esprit, c'est le lancement de ce qu'on a appelé le mécénat populaire. Ça n'était pas prévu au départ dans les statuts de la Fondation, mais lorsque nous avons commencé à travailler, lorsqu'on a vu remonter des dossiers du terrain pour restaurer des chapelles, des moulins, des lavoirs, nous nous sommes dit qu'il était important que ces actions de rénovation soient accompagnées d'une vie qui est portée généralement par des associations. Et cette vie associative qui se greffe sur un patrimoine que nous restaurons justifiait que nous allions solliciter financièrement ceux qui portent ce patrimoine. Ça a été un succès considérable. Dans certaines communes, par exemple, nous avons 80% de la population qui participe à des hauteurs très diverses, à la restauration de leur église ou à la sauvegarde de l'usine qui a fait l'histoire du lieu. Ce phénomène du mécénat populaire est, je pense, quelque chose de très nouveau et de très important pour l'ancrage du patrimoine dans la collectivité, au fond pour la réappropriation du patrimoine. Ça, c'est la première idée qui me vient à l'esprit. Et puis il y en a une autre, je pense qu'on ne peut pas ne pas citer, qui est l'incroyable opération de la cathédrale de Paris. Alors ce n'est pas du petit patrimoine, c'est même un élément essentiel du patrimoine, mais nous avons pensé qu'il était de la vocation de la Fondation du patrimoine de se lancer dans cette opération. Et nous nous sommes lancés tout de suite. La cathédrale était encore en feu. Guillaume Patrinal m'a appelé chez moi et nous avons décidé immédiatement de lancer sur les plateaux de télévision une opération de mécénat pour sauver la cathédrale, la reconstruire après l'incendie. C'est une opération qui a recueilli des fonds venant du monde entier. La Fondation du patrimoine, par le dispositif qu'elle a mis en place, par l'habitude qu'elle avait de faire ce mécénat populaire, a recueilli pratiquement 70% des dons, non pas en montant, mais en nombre de dons. Nous avons fait vraiment une œuvre
de mécénat populaire au bénéfice de la cathédrale de Paris. Et je pense que ce second exemple vient compléter le premier et au fond articule d'une façon assez complète la vocation de la Fondation du patrimoine.